Shalom la famille. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir pour d'autres et bonjour pour d'autres personnes. J'espère que vous vous portez bien et que tout le monde, votre journée s'est très bien passée. Et bienvenue en même temps. Bienvenue en fait au nouveau. Bienvenue également aux anciens. Tapotez le live, la famille. Tapotez le live. Aujourd'hui, ça va péter. Aujourd'hui, ça va péter. Mais pour ça, tapotez le live. Et partagez en même temps. Parce que je devais commencer à 20h30. Mais là, j'ai commencé un peu en retard. Donc, on va partager le live en fait à toutes les personnes qui sont dans notre... non, pas dans notre répertoire, aux amis, pardon la famille. Donc, moi aussi, je partage. Et vous aussi, partagez de votre côté. Comme ça, on va commencer. Donc, moi aussi, je partage. Vous aussi, partagez. Aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi l'étoile céleste. Coucou Eben, coucou. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler des étoiles célestes. Une très bonne question. C'est quoi l'étoile céleste? J'ai déjà entendu l'étoile terrestre, mais l'étoile céleste, c'est la première fois. Mais bon, on est là pour apprendre. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, tapotez le live, la famille. Tapotez et partagez en même temps. Oui, ça va tranquille. Hein. Ça va, il fait chaud, mais ça va. Ça va. Donc, bienvenue la famille. Tapotez le live. Je pense qu'on va faire comme la dernière fois. On l'a bien tapoté. Et après, on peut commencer. Si on atteint à peu près 10K, c'est super. Avant de commencer le live. Parce que là, aujourd'hui, on va toucher un peu, en fait, aux égrégores aussi. Donc, le plus simple, c'est de tapoter. Tapoter. N'hésitez surtout pas à tapoter. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est que je peux, en fait, vous faire de manucure à la place. Vous voyez? Même si vous avez mal, en fait, au doigt, en tant qu'esthéticienne, vous voyez, je peux vous faire, en fait, je peux même réparer vos ongles. Voilà. Réparer ça. Donc, t'inquiète pas, en fait, Eben, toutes les personnes qui sont là, tapotez le live, tapotez au maximum. Et après, je vais réparer, en fait, les ongles cassés. Ok? Voilà. Je peux même vous faire, en fait, des petits modelages, en fait, des mains. C'est comment c'est doux, là. On te masse les mains, on te fait des masques. Tu vois? Voilà, Eben. Donc, je vais bien te faire ça. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Ah là 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 là. En plus, pour l'été, là, c'est joli à voir. Hein. Surtout quand tu as les mains bien, tu vois. Quand tu as des masques, tu fais bien ton gommage, plus le masque. Et en plus de ça, tu as les manicures bien faites, tu vois. C'est tellement joli. Pour l'été, là. Quand tu marches, là, tu as envie que tout le monde regarde juste ça. Tu mets tes mains comme ça, pour que tout le monde regarde. Coucou Gwenella. Coucou, réveille-toi. Bienvenue la famille, bienvenue. Ouh là là, Seigneur. Bah oui, l'été là, surtout nous les femmes là, on marche avec des choses, des sandales parce qu'il fait beau. Donc tu vois les pédicures là, c'est tellement bien fait. Les ongles. Quand tu attrapes un verre là, tu n'as qu'une envie, c'est que tout le monde regarde en fait comment c'est joli tes ongles. Oh là 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 là. Donc, tapotez le live, la famille. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui tapotent. Et aussi aux personnes qui partagent.
Attendez, je vais... Il y a Gwenella qui dit sur ton YouTube, il montre la partie 1 de comment on vole ton étoile. Ah oui? Ok, je vais vérifier ça tout à l'heure. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Peut-être que il y a un problème. Je vais vérifier ça. Hello tout le monde. Hello, hello, la famille. Bonsoir, Réveil. Bonsoir, Chance. Coucou, Eben. Bonsoir Eben. Bonsoir Chance. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Droit à la Bonsoir, la parole. famille. J'espère Bonsoir que à tous vous ceux allez qui bien, sont en hein. bas, aux tapoteurs. Hmm. Et ce tapoter-là, on a dit Bonsoir qu'on aux va modeler. tapoteurs, aux On a dit qu'on va partageurs. modeler nos doigts. Réveil, j'attends le modelage là aux- ici. De la manière dont j'ai tapoté là tout à l'heure là, c'est pas possible. Moi, je te dis, c'est doux, hein, le modelage, là. Donc Vraiment, j'attends c'est le modelage vraiment là. bien. On va te modeler les doigts, je te dis. C'est quel À marmaille ça? l'intérieur, à Bon, l'extérieur. bon, Et du après, coup, je vais te faire ceux, des ceux qui, soins. ceux qui ne tapotent pas là, ceux Pas qui de tapotent soins. pas, on va pas parler alors du coup de l'étoile céleste alors. Non, c'est tant pis pour les gens. Ça, c'est encore quel Voilà. modèle ça? Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai en plus. Donc, si vous voulez savoir l'étoile céleste là, faut Mhm. tapoter. J'ai dit, pardonnez, Voilà. s'il vous plaît. J'ai dit que, attends, Chance, pardon. Il y a moyen que tu fasses live là, même à 20h, même 19h30 comme ça. Parce que souvent là, quand le live commence là, jusqu'à 23h là, on n'a pas toutes les informations, hein. Et après, moi, je dois partir parce qu'au plus tard à minuit là, je dois me coucher dormir. Donc, quand je vais aller suivre sur YouTube là, ce n'est plus la même chose comme sur. Ça n'a plus le même goût, quoi. Tu comprends? Ça n'a plus le même truc, quoi. Oui, je comprends. Le Voilà. problème, le problème, en fait, c'est que tu sais, hein, nous les mamans là, Je comprends hmm, aussi. quand tu récupères à l'école, tu ramènes, tu vois, le devoir. Tu dois encore faire ci, faire ça. Tu dois tout Ouais, préparer, voilà, avant de te lancer. ça Sinon, c'est on va pas venir te faux. déranger chaque minute. Maman, maman, maman. Donc, Ça c'est j'essaie pas en fait de faux. m'organiser comme ça, voilà. Que tout le monde en fait ait à manger, il y a déjà tout. Mhm. Et je suis tranquille. Donc, du coup, ça m'oblige à commencer un peu plus tard, en fait, Un à peu plus 20h, tard, ouais. 20h30, voilà. Et je commence toujours en retard, en plus. Mais Donc, oui, c'est pour ça, on en dit fait, c'est pour ça. 20h30. Mm. Je commence toujours à 45 ou... C'est pour ça, en fait, c'est pas vraiment... c'est pas fait exprès. C'est Non, pour je m'organiser, comprends. en fait. Non, Sinon, je je suis comprends. obligée de laisser ici. Je vous laisse parler pendant que je suis en train d'aller je suis dans la cuisine en train de faire quelque chose là-bas. Mhm. Parce que, voilà, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de préparer ci, de faire ça. Mhm. Donc, j'essaie de tout faire avant et après, je suis tranquille. Oui, je comprends. Mais sinon, ce que tu peux faire aussi, en fait, ce que tu peux faire aussi, Oh, c'est prendre, en merci, fait, Réveil. c'est prendre, en fait, du thé. À partir de minuit, tu prends du thé. Mhm. Mhm. Ça va te Eh, ma réveiller. belle, moi-même, j'ai un chef ici dans la maison, hein. Donc, elle est là de prendre le thé quand monsieur veut déjà que je dorme. Je lui dis que Ah, non, je vais prendre le thé. Moi-même. Ah, si on m'a chassé là, je vais chercher ton adresse, je vais venir habiter là-bas chez toi. tu lui dis, viens, non, tu lui dis, viens écouter avec moi. Viens, viens, viens Ah, écouter avec ah, moi. ah, oh. Toi, tu crois qu'elle est là, il a envie d'écouter quelque chose? Ah, Ah, faut demander au chef de famille. Ah, quand il a déjà oui, dit non, c'est bon, arrête tes bêtises là. oui, Je vais faire comment? C'est ouais, quand c'est obligé non, c'est non. d'arrêter. Après, je ne sais pas, en fait, surtout pour le vendredi, comme ça, c'est un peu compliqué. Bon, c'est encore tapotage ou on peut commencer? Oui, si on atteint les 5 cas, c'est pas mal hein, avant de commencer. Là, on est à 4, 8. Mhm. Tapoter la famille, dès qu'on atteint les 5, on commence. C'est mieux de tapoter. Ok, Comme la dernière fois, on a bien il tapoté, reste du coup, ça n'a pas 200. bugué, Nous en fait, tapotons le s'il vous live, en plaît. fait. Si on tapote tous ensemble, Pour ne pas que les égrégores, là, si on tapote tous ensemble, viennent là, sur ça nous va ici pouvoir monter. aujourd'hui. Voilà. Réveil, il y a eu Et comme ça, tremblement on va de terre aujourd'hui, commencer. hein. Tu sais ça? Ceux qui arrivent après, nous suivrons. Tu as ressenti vous avez ressenti le tremblement de terre là-bas? C'est ce que les enfants ont dit là. Mhm. Il y a eu tremblement de terre, Les magnitude enfants ont 5, dit ça. 5,3, hein. C'était quand même fort, hein. J'ai ressenti ça fort. Je pense que c'est ça parce que moi, je me Mais suis dis mis en donc. fait à la fenêtre. J'ai l'impression que ma tête tournait.
Je me suis dit, mais attends, j'ai la tête qui tourne, c'est comment? Non, 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 c'est pas ça. Ah non, Ouais. c'est quelque chose, hein. Hmm. Ah, c'était ça Non, alors. ça, c'est ça. C'est quelque chose. Bah oui, on a déjà atteint les 4, Eh les ben, dis donc. 5 ans. Et c'était où? C'était en France ou ailleurs aussi? C'est ça. En tout cas, le message que j'ai reçu, mais ce qui est curieux, c'est qu'ils ont envoyé un message 1 seconde avant le tremblement de terre. Et c'était en France. Enfin, moi, je n'ai reçu le message qu'ici, enfin, ici, oui, puisque je suis là. Ce n'est qu'en France, mais ailleurs, je ne sais pas. Mais je sais que ici, c'était ici en tout cas. Et vraiment très fort, très, très fort. Ah oui, Et je t'assure, il y a des endroits de la route, en tout cas de mon côté, qui sont fissurés. en tout cas, comme par hasard, je n'ai pas d'internet. Ah Au ouais, moment où carrément quoi. Oui, il y a des endroits de la route qui sont fissurés. Là où j'habite, ça a bien tremblé. ah oui, On a bien ressenti les secousses, hein. ah oui. En tout C'est bien cas. alors. Je Mais ce savais qui pas. est curieux, c'est qu'ils ont envoyé le message, mais vraiment 1 seconde à l'avance. Net quand je reçois le message, je suis en train de lire ben, que ça tremble. Hmm, c'est bizarre tout ça. Ouais, Ouais. c'est bizarre. C'est bizarre ce monde. Et ça va encore recommencer dans le message ou pas? Ben, écoute, dans le message, ils ont envoyé, après la secousse, ils ont encore envoyé un message pour dire que, donner les consignes, qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une rafale qui revienne encore. Et celle-là beaucoup plus forte que la première. Ouais. Hmm. Mais bon. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire, ouais. En tout cas. hmm. Ok, on va commencer. Oui. On va commencer sur les chakras. Euh, Est-ce que quelqu'un veut peut-être résumer un petit peu ce qu'on a déjà vu et comme ça on va pouvoir enchaîner derrière. Euh, Si c'est les porteurs, moi je m'étais arrêté au niveau même des porteurs de conscience, où tu avais expliqué les 7 porteurs. Est-ce que je résume de ça ou bien Oui, oui, vas-y. Oui, déjà, c'est bien déjà. Si on peut ok. partir sur les porteurs de conscience, c'est déjà pas mal. Attends, j'ai écrit, hein, le jour là j'ai bien écrit. Je suis partie à l'école. C'est bien. J'ai écrit, j'ai noté tout ça là. Aujourd'hui là, prenez bien les notes, hein, parce que ça va être dosé un peu. Ça va être un peu dosé, hein? D'accord. Hmm. J'ai pris. Je... Bon, j'ai pris mon. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Voilà. Alors, C'est les Pharaon. 7. D'accord, ça va bien. Je viens de tomber sur votre live là. Uh-huh. Alors, on va faire un peu le petit Peut-être résumé que que moi je j'ai. suis un nouveau, mais Oui. j'allais poser une première question déjà là. Attends, on va faire déjà un résumé de ce qu'on avait fait le mardi. Oui, parce que c'est une série, en fait, de live qu'on Voilà, fait. c'est une Ah, série qui d'accord, se d'accord. suit. Là, Ah, ça a là, commencé par là, comment on je suis carrément nouveau là, donc voilà. Ah, ok. Je- Donc, ce serait bien justement qu'on fasse un résumé pour que tu rentres dans le bain direct. Voilà. Donc, la semaine dernière, là, on avait pas. Enfin, semaine dernière, non, mardi, hein, c'était mardi, non, chance. Oui, c'est ça. Voilà, on avait parlé, pour ma partie, celle sur laquelle je me suis arrêtée, c'était les 7 porteurs de conscience mortelle. Voilà, donc, dans les 7 porteurs de conscience mortelle, on a vu les 4 porteurs
mortels et les 3 autres porteurs qui sont immortels. Donc, les 4 porteurs mortels, il y a le 4 qui est le corps et qui meurt et qui devient pourriture. Donc, on est dans la survie là. Le caïbite, qui est la vie, mais qui est, oui, qui est la vie, mais qui aussi, une fois qu'on est mort, on peut être transformé en momie, et c'est ce qui devient aussi l'ombre. Et le 3e porteur, c'est le K, qui est l'énergie vitale, entre autres la force vitale, qui est une puissance qui va nous permettre de faire le voyage astral, on va dire ça, le Kundalini. C'est donc le K qui transporte les autres porteurs. Bon, alors le 4e porteur, donc le 4e porteur mortel, qui est le Hab, le cœur spirituel, qui se compose de 2 parties, le cœur physique et le cœur spirituel, donc la Hati. Le cœur spirituel qui est, lui, pesé sur la balance de la Mahat. Donc le cœur spirituel qui est pour peser sur la balance de la Mahat, c'est ça qui définit si on va être dans le panthéon ou pas. Voilà. Donc, le Hab étant la maison du bas, le premier niveau de l'âme immortelle. Le bas qui est l'âme héréditaire, c'est qui se réincarne. Voilà, c'est le bas qui se réincarne. Et ça, c'est l'étoile de la Terre. Voilà. Donc, parmi donc les 3 porteurs de conscience immortelle, oui, il y a le bas, donc, qui est l'âme héréditaire. Il y a le Ak, qui est l'âme spirituelle. Le bas, c'est l'étoile terrestre. Hein. Le Ak, c'est l'âme spirituelle. Donc, dont les êtres illuminés qui ont cette âme-là. Avec cette âme-là, on est en connexion, avec en tout cas avec la divinité, et puis on ressent tout ce qui est pur et tout ce qui est sale spirituellement parlant. Et il faut comprendre, entre autres, que l'illuminé est différent de l'éclairé. Voilà, l'éclairé, c'est celui qui a la connaissance, mais l'illuminé, c'est celui qui est au-dessus de l'éclairé, qui en plus d'avoir des connaissances, a cette connexion directe avec sa divinité en fait. Et donc, on avait dit que ceux qui ont atteint ce niveau d'illuminé là, ce sont ceux qui ont ce sont ceux qui sont les intermédiaires entre les divinités et l'homme. Entre autres, on avait parlé des prêtres cloîtrés. Voilà. Et le 7e porteur immortel, c'est le Saru. D'où la menti, dont on a abordé la notion de la menti. C'est la lame divinisée, donc qui se retrouve au niveau du panthéon ancestral. L'âme entre dans le paradis divin, et cette âme va partir, va pouvoir, à travers son énergie spirituelle, revenir réincarner dans les âmes incarnées. Voilà. On a parlé du Sia. Bon, ça, ce sont des petites notes que j'avais mis à côté. Le Sia et le Oru. Le Sia, c'est la pensée, et le Oru, c'est l'action. Donc, les deux qui travaillent ensemble font en sorte que quand on est à ce niveau, on est vraiment connecté à la création. Bon, voilà ce que j'ai retenu des 7 porteurs de conscience mortelle. Donc, 4 mortels et 3 immortels. Est-ce que j'ai bien résumé Réveil, ou bien il y a d'autres choses que j'ai oubliées? Oui, 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 ça va. Je, je reviendrai sur certains aspects, mais grosso modo, c'était intéressant.
Ok. Donc, et en ce qui concerne après les étoiles, tu avais pris des notes ou pas par rapport en fait aux L'étoile de étoiles? la Oui, Terre. oui, justement, je ne m'étais arrêté qu'au niveau de l'étoile de la Terre, donc le bas, Ok, L'étoile de la Terre. Le dixième chakra. le 10e chakra. Voilà. Ok. L'étoile de la ok, voilà, c'est ça. Il est situé au-dessous des pieds dans la terre. C'est ça, hein. Mhm. Il est le gardien de la mémoire archaïque. C'est un chakra secondaire qui représente notre hérédité, nos racines et nos liens passés. Mhm. En fait, c'est un chakra très physique qui fonctionne principalement avec les énergies de la terre, en fait. Mhm. Il est lié avec la terre. Mhm. ok, très bien, merci. Ok. Bon, comme on avait vu, bon, vous avez résumé sur les aspects des âmes et des porteurs de conscience. Mais en ce qui concerne ce qu'on a vu sur les vols d'étoiles, comment ça se passe? Je vais peut-être résumer alors du coup. Mhm. Ok. Il faut savoir tout d'abord bonjour à tous. Donc on se retrouve à nouveau hein, pour continuer sur les étoiles, les vols d'étoiles. Comme vous savez, le mot vol d'étoiles est un mot qu'il faut comprendre en deux aspects. Le premier aspect, c'est que euh, de base, on ne peut pas voler votre étoile. Surtout lorsqu'on est sur le premier aspect. Le premier aspect, c'est quoi? C'est lorsque votre étoile est détournée pour être utilisée. Parce que vous devez savoir que votre étoile, c'est votre âme. C'est-à-dire, c'est ce que vous êtes. C'est votre matrice. C'est vous-même en tant que lumière. Vous-même en tant que lumière, vous êtes un réservoir. Et ce réservoir-là, il y a tout ce dont vous avez besoin pour Excusez-moi, vivre. Est-ce que vous préalable, pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? préalable, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, là, souvent, de nouvelles personnes arrivent. Est-ce que pour vous présenter le contexte, c'est quoi on écoute et tout ça là, de quel pays, c'est à quelle heure ça va finir? Est-ce que c'est un enseignement? Pour que l'on sache qui parle et tout et tout. Nous sommes nouveaux. Ok. Tu peux muter ton micro parce qu'il y a plein de bruit. Euh, Oui, ok. C'est oui, la bon, première fois que tu arrives sur TikTok? c'est la première fois surtout qu'il arrive dans nos lives en fait. Ok. Euh, bon, nous sommes une équipe hein, et nous travaillons sur beaucoup de thèmes. Notamment, nous avons choisi d'aborder le vol des étoiles depuis, ça fait 2 semaines, hein, chance, qu'on fait Il y a une semaine qu'il a été sauté, il y a oui. une semaine, voilà, il y a une semaine qu'on a commencé le sujet sur les vols des étoiles et que nous échangeons dessus, mais surtout nous suivons aussi un enseignement là-dessus. Voilà. Je pense que j'ai résumé et c'est le frère Réveil qui nous aide à mieux comprendre toutes ces notions-là. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Oui. Et c'est lui qui enseigne tout ce que vous nous apprenez là, c'est ça? C'est lui qui nous aide à comprendre, lui. Ah, d'accord. Mais la question est partie d'où pour comprendre? Est-ce que c'est déjà dans un bouquin à apprendre déjà, bien c'est une révélation personnelle, bien c'est quoi juste? Bon, Réveil, je te laisse Ok, répondre. ok, oui, je vais répondre. Moi, je suis Oui, allez-y. spécialisé, voilà, je suis spécialisé sur notamment, en fait, ici sur TikTok, mais c'est pas que sur TikTok. Je suis spécialisé dans tout ce qui concerne la spiritualité. Donc, Ah, non d'accord. seulement, voilà, non seulement spiritualité en tant que recherche hein, du développement de l'être, mais aussi spiritualité en tant que recherche
d'une proximité avec le Créateur et spiritualité en tant que connaissance du fonctionnement du monde incarné et du monde invisible. Donc, voici en fait mes spécialités. Ça fait des années que je travaille dans ce domaine, précisément à partir de 2006. Donc, vous faites le calcul, 2006-2023, ça fait plusieurs années que je suis en fait dans ce domaine et je touche à tous les aspects de la spiritualité, à savoir spiritualité dans son sens global, c'est-à-dire tradition, religion et aussi fonctionnement métaphysique. Donc voici les choses sur lesquelles moi je me spécialise en fait précisément. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les sources avec lesquelles je travaille, ce sont des sources multiples. Elles peuvent varier des sources d'Égypte antique, des sources de théosophie, des sources de cosmogonie biblique, des sources de cosmogonie hermétique, kabbaliste et des sources de cosmogonie hindouiste tibétain. Et bien sûr, D'accord. Très bien. tout ce qui concerne la Mésopotamie. Ok, excusez-moi Les de vous sources, avoir interrompu. les sources viennent aussi de chercheurs, d'anthropologues, d'archéologues et de certains égyptologues, bien sûr. Mais archéologues, vu que l'archéologie, elle est générale, que ce soit l'archéologie égyptienne, l'archéologie mésopotamienne, archéologie de la vallée de l'Indus. Et bien sûr, les archéologies un peu plus récentes, hein, qui entrent aussi en fait en compte. Et lorsque nous travaillons sur des spécialistes ou des conférenciers ou des chercheurs, des scientifiques, on va à chaque fois préciser sur quelle base nous travaillons, sur quel type de conférence nous travaillons, quels sont les ouvrages sur lesquels nous travaillons, etc. Donc, lorsqu'on est dans les cadres des enseignements, c'est-à-dire lorsqu'on fait des enseignements sur la EK, ces enseignements vont être sur une personne, c'est-à-dire on va partir sur la base d'un travailleur précis, d'un chercheur précis, d'un scientifique précis, d'un philosophe précis, d'un anthropologue précis, afin que tout un chacun puisse aussi aller vers justement en fait ces personnes-là qui souvent on essaie de chercher, de travailler sur des bases de contemporains encore vivants afin de permettre à tout un chacun de pouvoir les contacter et puis poser les questions en fait qu'ils veulent. Donc on a déjà travaillé sur avec des, 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 des livres de Théophile Obenga, de Anta Diop, de, de, de Fernand Schwartz, etc., etc. Donc, on a travaillé sur plusieurs chercheurs différents. Donc, vous voyez, ça va un petit peu hein, des scientifiques. C'est selon le domaine. Si on est dans un domaine scientifique, on travaillera en fait sur des bases en fait de scientifiques. Si on est dans un domaine ésotérique, on travaille sur des bases. Si on est dans un domaine purement philosophique, pareil. Et à chaque fois, les auteurs en fait sont transmis afin que tout un chacun puisse travailler et aussi en fait aller approfondir en fait ses recherches. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur le vol d'étoiles. Le vol d'étoiles qui touche hein, plusieurs branches et plusieurs civilisations et plusieurs traditions. Et bien sûr, plusieurs cosmogonies. Parce que le vol d'étoiles se passe un peu partout. Donc, les premières choses, c'est qu'il faut savoir déjà qu'est-ce qu'une étoile. Ce sont les choses les plus importantes déjà. Qu'est-ce qu'une étoile? Et il y a combien de types d'étoiles véritablement en fait en ce qui concerne l'humain? Et en ce qui concerne l'humain, nous avons déjà vu en fait des aspects, c'est-à-dire
deux types d'étoiles distinctes, l'étoile terrestre et l'étoile céleste. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils parlent d'étoiles, ne savent pas concrètement en fait ce que ça